Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. Une semaine consacrée sur les réseaux sociaux à une actualité, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette question de nuit qu'on rencontre partout, les jeunes en parlent. Ça commence véritablement par inquiéter plus d'un et c'est le sujet du jour aujourd'hui dans cette émission avec nos invités du jour. Quand ces nuits commencent par prendre une autre tournure dans notre pays, le Togo, est-ce une hémorragie qu'il faut finalement arrêter au plus vite ou on doit continuer par regarder ce qui se passe, quel avenir donner à notre jeunesse? Nous en parlons donc dans cette émission avec nos deux invités de jour. J'ai nommé sur ce plateau Dovi Valère Sassou, qui est le sociologue par excellence, mais aujourd'hui également dans la posture donc d'un jeune éclairé que nous recevons dans cette émission. Valère, bonjour, ça va? Bonjour Coco, je vais très bien. Je suis très ravi d'être invité à ce débat qui est très intéressant. Un sujet qui véritablement fait couler beaucoup d'encre et de salive tout au long de la semaine. Je crois que nous aurons vraiment le plaisir et surtout l'inspiration divine d'en parler. Alors nous aurons donc le plaisir et l'inspiration divine d'en parler tout au long donc de cette émission et naturellement cette émission se fera également avec Pélagie que nous avons aujourd'hui dans cette émission. Pélagie, oui. Un plaisir pour moi de te recevoir particulièrement pour que nous puissions discuter autour donc de ce sujet, de cette actualité. Ça parle dans tous les sens. Oui. C'est des commentaires par ici, par là, des vidéos, ça ne fait que couler, au point où ça commence par inquiéter finalement. Ça va? Oui, ça va super bien. C'est toujours un plaisir d'être là et de discuter de ces sujets-là qui nous concernent tous. Et voilà, c'est un sujet alléchant, mais surtout qui fait le buzz, qui fait parler d'elle-même. Et ce sera un plaisir d'en parler, de donner notre avis, nos petits conseils à nos téléspectateurs. Alors, ce serait naturellement une émission dans laquelle on va donner nos avis et nos petits conseils également à nos téléspectateurs. On va décrypter en fait cette actualité aujourd'hui. Valère, ma toute question pour toi, est-ce que ça devient inquiétant ce qu'on est en train de vivre ces 2 jours quand on parle de la jeunesse togolaise? D'abord de cette jeunesse africaine qui est respectée de par ses valeurs, de par nos mœurs et tout. Et aujourd'hui, on peut quand même reconnaître que l'éducation de la jeunesse africaine et de l'éducation de la jeunesse togolaise, elle est quand même respectée, notamment dans la sous-région. Et quand on voit ces jeunes Togolais aujourd'hui qui se livrent à ces spectacles qui étonnent plus d'un, qu'est-ce que cela te dit en fait? Bon, avant de répondre à ta question, permets-moi d'honorer une personne qui a fêté son anniversaire le vendredi dernier. Il s'agit de Pélagie. Pélagie. Elle a soufflé une bougie de plus. Donc, c'est l'occasion de lui souhaiter la santé, la grâce divine. C'est une personne, une dame vraiment qui fait de l'impact dans sa communauté. Donc, prions que Dieu puisse encore la soutenir, la fortifier pour de grands œuvres. Donc, joyeux anniversaire à toi, Pélagie. En tout cas, Pélagie, un grand plaisir, un joyeux anniversaire. Et Valère, merci beaucoup de nous rappeler quand même ce moment important dans la vie de Pélagie. Et surtout, on va prier que... on va pas parler de nuit dans ce qui concerne Pélagie. Ça, c'est juste pour faire l'humour. Valère, on te retourne la parole. D'accord. Bien sûr, c'est un phénomène très inquiétant, très inquiétant. Tu l'as bien souligné. Quand on parle de l'éducation, on parle des mœurs, quand on parle de l'éthique, quand on parle de la morale, et de l'Afrique surtout, du Togo. Le Togo est très respecté souvent dans la sous-région en termes de pratique, de morale, d'éthique. Et donc ça vient vraiment heurter les sensibilités parce qu'on n'est pas habitué à voir ces genres de choses. Parce que l'éducation qu'on nous a inculquée, surtout au Togo, depuis le bas âge, on nous apprend le respect de l'autre, on nous apprend vraiment à respecter la nudité de l'autre, tellement de choses de pratique. Son corps, le corps de l'autre, ne pas se verser dans de n'importe quoi. Mais quand aujourd'hui on se retrouve dans du n'importe quoi, on se questionne. Depuis quand ces genres de phénomènes ont vraiment trouvé chemin dans notre pays et dans la sous-région. Et il faut vraiment qu'on questionne ce sujet et qu'on trouve vraiment des solutions adéquates et immédiates pour pouvoir endiguer, pour que ces phénomènes ne puissent pas se propager et continuer pas à détruire encore beaucoup de jeunes. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est en Afrique,
c'est les jeunes, les adolescents. La plupart sont des adolescents. Même quand nous prenons la population togolaise, elle est vraiment jeune. Autour de 15%, la majeure partie sont des jeunes, en bas de 35%. Donc il faut comprendre que ces genres de vidéos, ces genres de faits vont vraiment créer de la psychose, créer beaucoup de choses dans le cerveau des jeunes. Et on le dit toutefois, les gens répètent ce qu'ils voient. Dans la vie, on ne fait que répéter ce que nous voyons. Donc, il est très important que nous lançons un appel solennel à toutes les parties, que ce soit aux parents, que ce soit au gouvernement, que ce soit aux jeunes, aux adolescents, de vraiment prendre la mesure de la chose. On en parlera naturellement tout au long de l'émission. Tirer vraiment les conséquences qu'il faut pour que ces genres de phénomènes ne se reproduisent plus. Alors, Pélagie, je me tourne vers toi sur ce plateau et mon inquiétude, est-ce qu'aujourd'hui on va dire que la jeune femme, sinon la jeune fille togolaise, est plus, pour aller loin, africaine, commence par perdre sa valeur, commence par ignorer ce qu'elle pèse, ce qu'elle vaut vraiment? Alors, si on parle de valeur, c'est qu'on a une unité de mesure. De mesure. Et si nos mamans. on le prend, et si on doit le prendre peut-être par les mœurs, nos coutumes, ce qu'on nous apprend à la maison, est-ce que je dirais que la jeune femme perd quelque chose? Non, je ne dirais pas, mais il arrive parfois à des femmes d'être victimes de cela. Parce que quand on voit tout au long en tout cas en ce début de septembre-là, tout ce qu'on a eu à voir sur les réseaux sociaux, pour moi, les femmes sont victimes. Elles sont victimes de tout ce qu'on a eu à voir, tout ce qu'on a eu. Je ne sais pas si Valérie partage ça. On verra ça quand même. Tu as l'impression qu'elles sont victimes, en fait. Oui, elles sont victimes. Pour moi, tout le monde doit disposer réellement de son corps. Ok. Mais voilà, je ne sais pas. Mais explique-nous, en fait. Explique-nous, elles sont victimes en quel sens, selon toi? Victimes dans le sens où tu fais plaisir à quelqu'un et puis d'un jour à l'autre, tu te retrouves sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de toi, mais alors que l'idée derrière, ce n'est pas ça. Et voilà une vidéo qui sort, on ne sait d'où, tu te retrouves là, paniqué. Je n'ai que victime. Traumatisé et tout. Femme, voilà. Valère, est-ce que tu as vraiment l'impression que ces jeunes filles, jeunes dames que nous voyons sur les réseaux, leur nuit de partout, sont réellement victimes? Oui, certaines sont victimes, il faut le dire. Parce qu'il faut se poser la question aussi de savoir comment est-ce que les nuits se retrouvent sur Internet, bien sur les réseaux sociaux. Et pour répondre à ces questions, il y a plusieurs causes. Il y a certaines personnes qui ont été victimes parce que tout simplement, elles ont eu leur téléphone portable défectueux. Et c'est les réparateurs qui sont tombés sur ces genres de photos et qui par la suite balancé. Il y a certaines personnes, elles ont par malheur cliqué sur certains liens qu'elles ne devraient pas cliquer. Et voilà, les hackers ont pu quand même accéder à leur téléphone, à leur galerie. Aujourd'hui, il y a des applications malveillantes que nous téléchargeons où on te demande de donner l'accès à ta galerie et tout ça. Voilà, et tout par ignorance tu donnes accès et tout. On n'a même pas le temps de lire parce que avant d'installer toute application, il y a quand même les politiques de confidentialité. Voilà, la politique de confidentialité, mais on est tellement pressé qu'on ne prend même pas le temps de la lire. Mais Valère, là où je voudrais vraiment en venir en posant cette question, c'est que même si on peut expliquer, déjà on prend ce premier paramètre que certains en sont victimes. Oui. Comment on explique que si vous voulez en réalité faire quelque chose à deux, vous avez choisi de ne pas le faire, je ne sais pas, au vu de tous, parce que vous estimez qu'en réalité, c'est quelque chose qui est intime, c'est quelque chose qui se fait dans le secret, dans le privé. Et comment se fait-il que ce que vous faites dans le privé, vous partagez ça avec votre téléphone? J'ai bien envie d'utiliser cette expression. Parce que ces nuits ou encore ce spectacle permet que je le dise ainsi, ces débats sexuels ne se retrouvent pas dans les téléphones par hasard. Maintenant, ce que je veux comprendre, comment on explique ça? Est-ce que c'est la modernité, c'est la civilisation qui nous amène aujourd'hui à se dire que ce que vous êtes en train de faire, vous voulez filmer. Je pousse un peu très très loin la réflexion sur ce plateau. C'est la sensation, c'est une sensation recherchée, c'est un plaisir, on veut se remémorer ce temps-là, on veut après revoir ça. Quel est le motif derrière ce que nous vivons aujourd'hui? Bon, ce que moi je pourrais dire, c'est que
les gens sont à la recherche de sensations fortes, comme tu l'as dit. Parce que souvent, en le faisant, peut-être tu ne vois pas tous les détails. Donc après, tu veux... Sensation forte. Oui, après, tu veux Sensation prendre le temps. forte. Tu veux prendre le temps de regarder, voir comment est-ce que les choses se Mais la passent. sensation forte, c'est à quel moment? Ce n'est pas pendant que tu es dans les bars ou... Est-ce que la sensation, c'est après? Je t'explique. Pourquoi aujourd'hui, quand on va à des activités, on aimerait être filmé, on aimerait prendre des photos et après regarder. En fait, il y a la sensation que tu ressens en l'état, genre au moment précis. Et en revoyant après, des heures après, des jours après, ça c'est la nostalgie, voilà. Tu revois et tu te dis, waouh. Mais est-ce qu'en le faisant ici, même si vous vous accordez pour le faire, est-ce que c'est se respecter et respecter l'autre, Pélagie, par exemple? Vous êtes certainement, Valère, tu vas prendre la parole, mais j'ai bien envie de savoir, est-ce que c'est se respecter? Je sais pas, hein, c'est des questions que je pose. Pendant qu'on estime que c'est quelque chose qui se fait non seulement dans le secret, c'est son intimité, c'est-à-dire c'est soi qu'on libère à l'autre. Et nous avons des valeurs, nous avons des mœurs. Et quelle est cette sensation qui nous amène à prendre un téléphone, à mettre de côté et à se filmer pour venir se voir après, pour quelle fin? Valérie a parlé tout à l'heure de la sensation forte, mais est-ce que le faire ici, c'est vraiment se respecter? On avait gbegblé les domponao. Et pour moi, c'est tout simplement ça, gbegblé et les domponao. Nous jeunes. C'est vrai qu'on ne peut pas attaquer la vie privée des gens, hein, mais on est dans une réflexion. Voilà, gbegblé les domponao, quoi. Quand tu te lèves et puis, je ne sais pas à quel moment quelque chose qui est censé être privé, mais privé dans le privé même, tu publies ou encore que tu filmes. C'est pour quelle sensation? Je ne vois pas cette sensation. Genre, c'est pour regarder, voir la prochaine fois comment on améliore ou comment. Mais est-ce que cette sensation force, ou bien voir la prochaine fois comment on améliore et tout, est-ce qu'on pourra aussi dire aujourd'hui que plusieurs sont victimes de ce qu'ils voient déjà même sur ces réseaux où constamment on voit les nudes, on voit la nudité, la pornographie sur plusieurs autres formes aujourd'hui, des films qui nous vendent ou bien on consomme à longueur de journée le sexe d'une manière ou d'une autre et qui fait qu'on a envie de reproduire d'une manière ou d'une autre ce qu'on voit. Ce que l'on voit et tout. Béglé, quoi. Béglé. Je crois que ça en fait partie également. Parce que quand on voit les gens tenter des choses, on a envie de le faire aussi. Ça en fait partie. Et pour te donner encore une autre raison, pour certaines personnes, peut-être l'un des partenaires a un plan machiavélique derrière. Ah, c'est aussi ça. Oui. C'est-à-dire que l'autre n'en sait absolument rien. Exactement. Mais l'un des partenaires, en le faisant, c'est qu'elle veut, sinon il veut garder l'autre dans sa petite prison. En Donc fait. ça fait peur en fait. Valère, ça me fait peur. Donc ça voudrait dire que on ne peut pas forcément connaître le motif qui pousse. Jamais. Même si tu te dis que c'est ton homme, les gens peuvent avoir des projets inavoués. Exactement. La plupart même des nudes qui se retrouvent sur Internet, bien sûr dans les réseaux sociaux, la plupart c'est des proches des gens à qui on a véritablement confiance qui viennent véritablement diffuser cela. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de confiance. Vous voyez une personne, peut-être c'est votre chéri, vous pensez que c'est l'homme de votre vie, c'est la femme de votre vie, c'est cette personne-là qui va vous vendre. Mais ça fait peur. Pélagie, si c'est le cas, Valère, tu vas poursuivre. Mais pourquoi est-ce qu'on est ensemble si on ne peut pas se faire confiance? C'est-à-dire que si on ne peut pas se faire confiance, on peut se voir nuit quand même. Non, c'est la question que je me pose. Si on ne peut pas se faire confiance, tu ne fais pas confiance à quelqu'un, mais comment s'explique que vous pouvez vous retrouver nu? À partir de ce moment, que faire finalement? Bon, si on se fait confiance, déjà en soi-même, c'est difficile de se faire confiance. Si jusqu'à chercher à faire confiance à l'autre. À faire confiance en l'autre quand il s'agit de vie privée, quand il s'agit de quelque chose qui peut détruire ta vie à jamais. Je ne pense pas qu'il y ait question de confiance, mais du tout quoi. Valère a dit quelque chose tout à l'heure, je te coupe pas Pélagie. C'est apparemment aussi un paramètre non négligeable où il dit sur ce plateau que certains hommes, surtout d'abord les hommes, c'est certainement aussi certaines femmes aussi, ont envie de garder l'autre, leur partenaire, dans leur prison secrète. C'est-à-dire que soit, peut-être il a peur que l'autre n'est pas aussi sérieux ou bien est juste de passage. Et il faut que lorsque je vais m'en rendre compte que c'est le cas, je te dis, ah, je te tiens.
Exactement. Je te tiens. Exactement. Ou d'autres personnes aussi ont cette pensée comme quoi, peut-être qu'à tout moment, elle peut s'en rendre compte qu'elle ne veut plus de la relation. Par conséquent, je vais garder cette personne à vie pour moi. C'est bien ça. Mais si aujourd'hui on s'apprécie bien et que demain on ne le veut plus, bah tant pis quoi, on se sépare et puis c'est bon. Mais pourquoi garder une vidéo si toi-même par exemple tu n'es pas une personne malsaine, si tu n'es pas dérangé psychologiquement, pourquoi garder une vidéo d'une personne? Tu as l'impression que ces personnes sont dérangées. Pour pouvoir faire du mal à l'autre. C'est quel amour, c'est quel... je ne sais pas, essayer de garder la personne là dans une cage ou contrôler cette personne là tout le temps, c'est tellement malsain que aujourd'hui, bah, s'il y a des femmes qui sont victimes de cela, je crois qu'il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui, on a Internet, mais c'est vrai, il y a aussi des sites, je ne sais pas, des barrières de sécurité qui permettent à ce que dès qu'une vidéo de toi sort, tu peux le mettre sur le lien là et ça va permettre à ce que dès que c'est diffusé quelque part, ton visage sort net, Internet public. Et plutôt, comment on dit, supprime cela. Okay. Et ça va faire que même si cette personne-là le prend aujourd'hui, le met dans un groupe WhatsApp ou même sur Facebook, Telegram, on ne sait quoi, ça sera non valide. Voilà, on te dit problème de connexion, un truc comme ça, et puis c'est bon quoi. Alors, Valère. J'aimerais, tu viens de toucher un aspect qu'on appelle surtout du revenge porn, bien de la vengeance pornographique. Il y a beaucoup qui veulent le faire, c'est-à-dire tenir la personne dans sa cage au cas où la personne ne sera plus favorable une fois, un jour. On te menace, on te fait du chantage, tu cèdes à ceci ou bien je sors cela. Aujourd'hui, n'oublions pas un fait. Il y a aujourd'hui des relations à distance où, par exemple, les simélans, on le dit, et voilà, qui promettent. Il y a des gens même qui sont à Lomé et qui utilisent des plus 233, plus 33, plus 34, etc. Vous allez penser que ces personnes vivent en Europe, non? Carrément, ils sont à Lomé et qui viennent vraiment avec une stratégie bien huilée, vont véritablement te tromper, te faire assez de promesses. Surtout, c'est les femmes qui en sont victimes, vont te promettre le mariage. Ils vont tout d'abord commencer par te faire de petits vêtements, etc. Et après, vont te demander de nuire. Et tout ça, et tu envoies. Voilà. Pensant que voilà, tu es en train d'envoyer ces vidéos-là à ton peut-être futur mari et c'est gardé à un endroit secret, mais alors que tu réponds juste à une stratégie, un stratagème qui vraiment, après quelques temps, va vraiment t'abattre et ça va, tout ce qui va s'en suivre, c'est des menaces, c'est des chantages et puis beaucoup en sont victimes et on a dépouiller financièrement beaucoup de jeunes, beaucoup de dames dans cette affaire. Valère, est-ce qu'on peut aller plus loin sur ce plateau, puis l'agir peut-être, et puis je redonne la parole à Valère. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de la facilité de plusieurs de nos jeunes sœurs qui se retrouvent sur ces réseaux sociaux et qui veulent tout en même temps et qui ne prennent même pas le temps de la mesure, de prendre le temps d'étudier la personne avec qui on voudrait cheminer, de savoir ce qu'on veut vraiment construire ensemble, de savoir là où on va. Et à tout bout de champ, on peut, dans les rues, dans les recoins, on peut se donner à n'importe quoi, pourvu que je puisse avoir iPhone, pourvu que je puisse avoir de l'argent pour faire des cheveux. Je ne touche pas à tes cheveux, ce sont des jolis cheveux d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on se dit que mon ami a fait ses cheveux, mon ami a ce sac-là, a ses chemises, à ceci, et je dois l'avoir coûte et coûte, ou encore on veut aller au week-end, un week-end à Palimé ou au Bénin à côté. Est-ce qu'on peut parler finalement aussi de la facilité qui pousse aujourd'hui plusieurs à se retrouver dans de telles situations? Lorsque Valère parlait tout à l'heure, je me suis rappelé d'un petit livre d'Amnesty où on parlait de, je crois, les réseaux sociaux et moi. Et ce sont un livre qui décrit à peu près comment les filles sont facilement influencées par ce qu'elles voient, les jolis sacs, comme tu l'as dit tout à l'heure, de jolis vêtements, et elles ont envie de faire pareil. Donc quand quelqu'un t'écrit 1, 2, 3, et puis tu penses que cette personne-là, ça fait l'affaire où, au Blancadomo, on te dit Sugar Daddy, ou encore, comme tu l'as dit, Essimélan, allô, voilà, mais là, Bosso Simé, tout ça là, elles sont... je ne sais pas si c'est la naïveté ou c'est la bêtise tout simplement, mais voilà, elles tombent dans le panneau, elles envoient des vidéos, des photos, tous ces trucs-là qui pourront nuire à leur jeunesse, que ce soit professionnellement, familialement, socialement et tout, ça leur nuit totalement. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore conscient
Et puis, on a aussi mis cela dans une forme de tendance où c'est parce que Ejode Kofidi, Ejode Abladia, Ejode Dinia, et va les donc ce n'est plus un problème pour nous, alors que c'est grave, c'est tellement grave, on ne sait pas où ça peut nous coincer à l'avenir, mais ce qui est sûr, ça nous coincera toujours. Valère, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui voir sur les réseaux nos jeunes petites sœurs? Pas plus tard qu'aujourd'hui même, j'étais en train de scroller. Et sur TikTok, je peux voir deux petites sœurs, on va le dire comme ça, hein, qui sont dans les 16, 17 ans, qui ont l'habitude, je ne vais pas nommer ici, qui ont l'habitude donc de dire des choses assez sales, on va le dire ainsi, et qui sont énormément suivies, des jeunes togolaises, et qui disent que depuis la semaine, tout le monde veut voir nos nudes aussi. Nous-mêmes là, si vous avez nos nudes chez vous, on vous donne l'opportunité de partager ces nudes et nous-mêmes, nous allons liker ça. Je me dis, est-ce que, et quelque part, on va finir par arrêter l'hémorragie? Est-ce que c'est l'éducation qui est sapée? Est-ce que ce qui se fait sur les réseaux sociaux, quelque part, peut aussi être contrôlé? Est-ce qu'on va continuer par se dire que bon, c'est la civilisation, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui et l'hémorragie, on va laisser l'hémorragie perdurer? Il faut quand même relever ceci. Avant, c'était facile de contrôler les jeunes. Ok. Parce que, voilà, l'espace est réduit physiquement, il n'y a pas l'internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, donc c'est plus facile de contrôler les jeunes et les jeunes ne sont pas véritablement exposés à d'autres réalités, à d'autres cultures. Aujourd'hui, avec la globalisation, l'avènement des réseaux sociaux, c'est que tout est servi à tout le monde à chaud, même dans l'intimité, depuis sa chambre. C'est aussi ça, hein? Oui, c'est ça le réel souci. Les parents ont du mal à contrôler, à maîtriser. Est-ce que les parents même comprennent les réseaux sociaux? C'est ça. Quand le téléphone des parents ont des soucis, c'est encore nous. Qui gère ça? C'est les jeunes, parfois c'est les enfants de 15 ans. C'est les enfants, 15 ans, moins de 15 ans, qui viennent. Voilà. Papa, viens, je vais te régler ça. Ça veut dire que, en termes des réseaux sociaux, en termes d'internet, les enfants ont tellement de connaissances par rapport à leurs parents. Ça fait que les parents sont assez limités. Aujourd'hui, il est très important de noter que les jeunes sont exposés et malheureusement ne font que copier ce qu'ils voient. Et d'ailleurs, c'est normal. Quand le jeune, tous les jours, est exposé sur TikTok à certaines informations, à des vidéos, sans filtre, comme on le dit. L'enfant écoute tout, sans filtre. L'enfant sera obligé à reproduire ce genre de choses et qui véritablement nuisent. Donc, il revient à chaque parent, qu'on le dise. Aller sur Internet, c'est un choix. Okay. Choisir les sites à visiter, c'est un choix. C'est un choix. Oui, parce que en tant que jeune, je peux, en train de scroller, je tombe sur une vidéo et je sais que ça ne convient pas à mon éducation, je zappe, je bloque la personne. On a quand même, c'est vrai que l'Internet amène tout, mais on a toujours, en tout cas, un petit pouvoir de pouvoir sélectionner véritablement les contenus que nous voulons consommer à longueur de journée en bloquant certains sites, en bloquant certaines pages qui ne nous construisent pas. Donc je pense qu'il est très important que ce soit, on va véritablement en parler, que ce soit dans le système éducatif, que ce on va certainement y revenir au niveau de nos parents, qu'il y ait vraiment une discussion assez franche et pas des interdits. Parce qu'aujourd'hui, les interdits ne marchent pas. Ça ne marche plus. Super. J'allais dire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une toute petite pause en complicité avec la régie. On va revenir dans la deuxième partie beaucoup plus pour toucher des cas assez pratiques que nous avions vécu tout au long de cette semaine et aussi aborder les solutions surtout. On fait la pause et on revient tout à l'heure.